Salut à toi et bienvenue pour débriefer cet OM Paris Saint-Germain qui se solde par un 0-0 assez décevant comme finalement le résumé de cette rencontre qui était pourtant très bien parti. On va y revenir juste après, juste avant de commencer, voilà, pour nous donner le sourire quand même ce soir. Un petit abonnement, un petit pouce bleu pour partir sur de bonnes bases et tout se passera très bien. Allez, vous êtes prêts? On est parti pour débriefer ce 101e classique entre l'OM et le PSG dans un vélodrome comble avec l'absence du déplacement des supporters parisiens. On l'a bien senti niveau atmosphère, ambiance, etc. C'était assez dur à porter pour nos Parisiens, notamment sur les corners, on va y revenir juste après. Ambiance de folie donc pour un match de folie aussi a priori, avec un match qui a très bien commencé quand même, il faut le dire, avec un premier but marqué contre son camp par Marseille, finalement refusé pour une position de hors-jeu. Bon, j'avais essayé de l'anticiper dans notre avant-match, je sentais bien Paris aller chercher des buts sur des coups, et bien là ça a été le cas dès l'entame du match. Bon, finalement on reste sur un 0-0 qui sera le score final, même si Marseille eux aussi avait tenté d'ouvrir le score, on pensait bien, que ça allait mener encore une fois la marque à 1-0 pour Marseille. Ils étaient en transe avec leurs supporters, etc. Ça allait lancer un match de folie. La première mi-temps a plutôt bien répondu à nos attentes, mais alors la seconde, elle a été marquée non pas par des buts, mais par un carton rouge de Achraf Hakimi qui aura vraiment plombé pas l'ambiance, parce que voilà, les supporters marseillais ont poussé pour avoir un but qu'ils n'ont jamais eu finalement, mais ça a plombé tout simplement le match, parce que à la fois Marseille a poussé et donc a limité le jeu de Paris, mais bon, Paris peut s'en prendre qu'à lui-même, évidemment, mais voilà, ça a plombé tout le match, parce que voilà, Paris réduit à 10, déjà avec Verratti blessé qui est sorti à la mi-temps, n'avait plus du tout d'inspiration, et qui plus est, Hakimi faisait partie des joueurs les plus en forme, je trouve, de ce match. On a du mal, je parle en tant que Parisien, à trouver la profondeur. C'est paradoxal avec des Mbappé, des Messi, etc. Je trouve qu'on se précipite trop pour donner des ballons qui sont parfois pas donnés dans le bon tempo. On pense notamment à un Messi qui a été lancé, Mbappé aussi, mais à chaque fois pas vraiment dans les meilleures conditions. Beaucoup de positions de hors-jeu aussi de nos attaquants qui attendent le ballon, peut-être qu'ils l'attendent plus tôt, mais du coup à force d'attendre, ils sont déjà en position d'hors-jeu, et c'est un problème vraiment à régler quand on a une telle armada offensive. Bon, de toute façon, c'est un problème à régler tout court, quand on marque pas de but, que ce soit contre l'OM ou n'importe quelle équipe, quand on aligne une équipe aussi offensive, aussi ambitieuse, on doit pas se retrouver avec un 0-0 à la fin, surtout avec aussi peu d'occasions, parce qu'encore tu peux vendanger, tu peux tomber sur un très bon Paolo Lopez. Ça a été le cas, là, Paolo Lopez a été très bon, surtout en première mi-temps, parce qu'après il n'a pas eu trop à s'employer. Là il n'y a même pas de regret à avoir, à proprement parler, parce qu'on n'a pas eu tant d'occasions que ça. Même Marseille en a eu beaucoup plus. Ça me fait repenser encore une fois au match pas plus tard que mardi, contre Leipzig, où Leipzig avait eu plus d'occasions. Bon, finalement Paris avait réussi à revenir au score et même à remporter le match. Là Paris était à 10, c'était encore plus compliqué, à l'extérieur, dans un chaudron, il faut le dire. Paris a eu plus de difficultés que contre Leipzig, voilà, à sortir la tête de l'eau, et ça peut se comprendre. Il y a une belle réaction, belle abnégation, tout ce que vous voulez, défensive, mais alors voilà, offensivement et niveau jeu, c'est toujours aussi décevant, et c'est bien dommage parce que ce match, avec un tel enjeu et de telles attentes, était l'occasion de gommer un début de saison qui, comptablement, est très bon, mais dans le jeu qui pose beaucoup de questions. Bon, je pense qu'on était tous d'accord pour dire qu'on allait un petit peu passer à autre chose si jamais il y avait enfin une belle prestation des Parisiens qui auraient pu nous la réserver pour ce soir contre Marseille, au Vélodrome, avec pourquoi pas le premier but en Ligue 1 de Lionel Messi, qui est un habitué des classicos. Alors pourquoi pas se lancer dans les classiques à la française. Bon, voilà, Messi aura eu une petite action intéressante avec sa tête sortie de nulle part, qui a été finalement déviée par un Paolo Lopez qui est resté vraiment vigilant. Bien joué à lui, mais de toute façon on n'a pas été si dangereux que ça, même s'il faut noter quand même en première mi-temps, je trouve la connexion entre Mbappé et Messi. Il me semble qu'ils ont essayé en première mi-temps de remettre le couvert et de remettre surtout le même but que contre Manchester City, avec un petit décalage d'Mbappé pour Messi. Bon, finalement c'est pas pour aujourd'hui, on ne désespère pas. On va aussi déplorer ce carton rouge dont je parlais, et je me suis lancé sur toute une analyse sur la profondeur, etc., qui a dévié sur plein de choses, mais parce que je parlais d'Hakimi qui avait bien commencé son match, et je trouve que c'était un des rares joueurs qui prenait vraiment bien la profondeur. Et Hakimi, pour le coup, il faut le dire, il a mal joué son coup, son face-à-face, même si justement, un petit peu plus tôt, il avait pour le coup sauvé une occasion, où il avait fait un excellent retour qui avait empêché un 1 contre 1 contre Navas. Là, lorsqu'il prend le carton rouge, je trouve que la sanction est plutôt logique. Coup franc, carton rouge, c'est le dernier défenseur, rien à dire, je trouve. Et ce que je retiens surtout, c'est que ce contre de Marseille, qui
pousse Hakimi à la faute, et bien ce contre il est entraîné par une perte de balle sur corner, des corners qui ont été tirés globalement par Messi mais surtout Neymar qui les a très mal tirés ce soir. Bon, peut-être qu'on remettra aussi la faute sur les jets, les projectiles des supporters marseillais qui ont clairement dû déconcentrer les tireurs de coups de pied arrêtés, mais bon, ce n'est pas une excuse non plus. Il suffit quand même de lever le ballon pour ne pas se faire contrer en permanence au premier poteau, et là ça a été le cas sur quasiment tous les corners de Neymar qui globalement, même que ce soit à Marseille ou à Paris ou n'importe où, ne les tire pas super bien. Je m'arrêterai donc dans ce débrief sur une note plutôt négative avec Neymar qui n'est toujours pas assez tranchant. Voilà, il s'était économisé contre Leipzig, on le sentait vraiment à fond pour défier les Marseillais. Bon, il n'y a pas eu d'Alvaro en face, mais voilà, Neymar, on l'aime dans ce genre de prestations, en tout cas dans ce genre de confrontation. Et là, encore une fois, il n'a pas été à la hauteur, et ça pose beaucoup de questions pour la suite, quand on voit qu'une telle armada offensive a du mal à se connecter entre elles. Franchement, je sais que je me répète, mais ça fait peine à voir de voir Di Maria, Messi, Mbappé, Neymar aussi peu communiquer entre eux. Je parle du ballon entre les pieds, ils parlent le même football, et pourtant on ne voit pas grand chose d'intéressant si ce n'est la connexion Mbappé-Messi qui continue un petit peu de voir le jour. Et alors celle de Neymar et Messi, j'ai du mal à imaginer qu'ils ont joué ensemble au FC Barcelone, même si ça remonte à très longtemps et qu'ils n'étaient pas les mêmes joueurs. Là, dès qu'ils essaient de se trouver, je trouve que ça fait un petit peu forcé, et puis finalement c'est mal joué, et malheureusement ils n'ont pas grand chose à se mettre sous la dent. Voilà pour ce débrief. Globalement on retiendra une belle perf des Marseillais, une belle perf défensive du Paris Saint-Germain, même si c'est toujours pas ce qu'on attend de ce PSG qui certes doit être appliqué défensivement, ne doit faire qu'un. Mais alors paradoxalement, ce match nous le montre encore une fois, tout l'enjeu de cette saison va être de créer une cohésion pour aller vers l'avant, parce que pour le coup c'est toujours pas satisfaisant. Voilà pour ce débrief, donnez-moi le vôtre dans les commentaires, et on se retrouve très bientôt sur Canal Supporter pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.